Je crois qu'à un certain moment, je vis plus dans le regard des autres que dans le mien. Comme si j'étais sur une scène et que je devais toujours performer ou paraître sans m'en rendre compte. Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Where is She? Et aujourd'hui, on va parler de la peur du regard des autres. Cet épisode, il est pas là pour blâmer le regard extérieur, mais surtout pour comprendre pourquoi il a autant de pouvoir sur nous, sur nos choix, sur nos émotions et sur notre confiance. Donc, on va aborder tout ça toujours avec douceur, avec authenticité, mais on va pas non plus faire la morale car c'est pas notre objectif. D'accord? Donc, commençons. Pourquoi le regard des autres y pèse autant sur nous? Dans un premier temps, on va avoir ce besoin d'appartenance. Remontons un peu dans le temps. D'accord? Qu'est-ce qui se passait? On était à la préhistoire. À la préhistoire, on avait des besoins qui étaient d'abord, dans un premier temps, fondamentaux, qui étaient surtout s'alimenter, boire, manger, et surtout pas se faire tuer par un mammouth. Ça, c'était notre instinct de survie à l'époque, qui était tout le temps utilisé pour se défendre, pour rester en vie, pour survivre. Aujourd'hui, notre instinct de survie, il a évolué, d'accord? Il a changé. Et en fait, cet instinct de survie, il a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre instinct de survie, il passe par l'appartenance. Rappelons la définition du terme appartenance, d'accord? C'est important. Pour le reste du podcast, c'est important. L'appartenance, si on prend la définition, c'est le fait d'appartenir à un groupe, à un ensemble. Donc, les synonymes, ça va être l'adhésion, l'affiliation, l'inscription. Mais aussi, c'est la deuxième définition, en logique, c'est le rapport de l'individu à la classe dont il fait partie. Donc ça, c'est important de le souligner. Pourquoi est-ce qu'on va parler de l'appartenance? Parce que l'appartenance, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est important dans le sens où aujourd'hui, notre mort sociale, notre mort, elle va venir du social et du fait d'être accepté, validé, aimé et c'est, devenu vraiment un réflexe humain profond. Donc on a notre homme de la préhistoire, donc Torg, on va l'appeler comme ça, qui lui devait se battre contre Mammouth pour survivre. Et après, on a Jean-Paul, aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle, qui, si lui n'appartient pas à quelque chose, n'appartient pas à un groupe, n'appartient pas à sa famille, il est en état de mort sociale. D'accord? Donc aujourd'hui, la société, et les réseaux sociaux notamment, ils ont amplifié cette peur du regard des autres. C'est-à-dire que avant vraiment cette mondialisation de l'information, cet accès à l'information, les réseaux sociaux, c'était vraiment, ça n'existait pas. Donc en fait, le regard des autres, déjà, il était moins présent, j'ai l'impression, parce que c'était tout simplement, en fait, pour voir les autres, on sortait, on allait dans la rue. Et oui, il y avait le regard des autres par rapport à ce que tu allais faire dans la rue, mais tu avais pas ce regard des autres qui était constamment sur toi. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, le regard des autres, il est constamment là. C'est-à-dire que tu vas poster une story, les gens vont le voir. Tu vas faire quelque chose sur les réseaux, les gens vont le voir. Et le regard des autres, c'est vraiment devenu une peur qui était forte et intense, pour la simple et bonne raison que, actuellement, en fait, si tu fais quelque chose qui sort un peu du lot, si tu fais quelque chose qui, au moins que tu essaies de faire quelque chose, les réseaux sociaux ou le regard des autres, il va te tomber dessus, il va te juger et ça va vraiment te saboter plutôt que de vouloir te faire réussir. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, va y avoir donc cette image que les autres vont percevoir de nous. Et souvent, en fait, on va un peu, genre, essayer de varier entre l'image que les autres y perçoivent de nous et créer un peu un décalage entre le vrai nous. Pour justement essayer d'être tout le temps accepté. C'est-à-dire que souvent, on va jouer la comédie ou alors on va pas vraiment dire ce qu'on pense ou en fait, ça va être vraiment, changé et modifié pour rester ou en tout cas pour se sentir accepté. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si tu es accepté, tu te sens bien. Par contre, si tu commences à être rejeté, ça rentre dans les 5 blessures et là, d'un coup, c'est la descente aux enfers. Donc pour, justement te faire accepter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas paraître au lieu d'être. Parce que tu as peur que si tu montres le vrai toi, tu te fasses juger, tu te fasses rejeter de ce groupe et si tu te fais rejeter de ce groupe, tu seras un mort social. Voilà, tout simplement. Donc on va mener un peu cette double vie et notamment sur les réseaux sociaux, celle qu'on va montrer et celle que l'on vit vraiment. Et celle que l'on vit vraiment souvent, bah, en fait, c'est vraiment notre vie intime que l'on va pas vouloir montrer. C'est vraiment,
cette partie-là de nous, cette partie qu'on protège, que l'on va pas vouloir montrer, alors que cette partie-là, s'il faut, elle est magnifique et incroyable. Après, il va y avoir celle que l'on va montrer, donc cette carapace un peu qu'on va se faire pour éviter le regard des autres et pour éviter de devoir être jugé ou rabaissé ou autre, juste parce que, ben, en fait, tu as le regard de telle personne ou de telle autre ou de telle autre. Enfin, vraiment, c'est vraiment cette mort sociale-là. D'accord? Donc, personnellement, je sais que, en fait, avant de lancer ce podcast pour l'anecdote, j'avais énormément peur du regard des autres et j'étais tétanisée. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, bah en fait, qui juge? Que vous regardiez pas, c'est pareil pour moi, je fais mon truc. Tous ceux qui sont dans mes vues du profil que je connais sur mon compte TikTok, je vous vois. Je sais que vous voyez et je vous vois aussi. Et que vous critiquiez ou au contraire que vous essayez de ou que vous regardiez juste pour voir, ce que je fais ou autre, je vous vois quand même. Et en fait, peu importe ce que vous allez penser ou autre, je m'en fiche. Ça ne m'impacte pas. Parce que je fais mon truc. Et vous, quand vous faites votre truc, je suis pas là à guetter ou autre. Donc, votre impact, ça en a pas. Le fait que vous voyez mon profil, que, vous vous intéressiez à ma vie, je parle que pour les personnes que je connais, bah, intéressez-vous. Mais votre regard ou ce que vous pouvez en penser ou ce que vous pouvez en dire, c'est pas ça qui va m'impacter. C'est pas ça qui va me choquer, c'est pas ça qui va me faire me remettre en question. Non, parce qu'avant tout, je fais quelque chose pour moi, de moi à moi et pas pour vous faire plaisir. Voilà, c'était, juste le petit message. Mais ça fait que, en fait, au tout début, j'avais un peu cette peur qui faisait que je commençais un peu à me censurer. Puis je me suis dit: «Dans tous les cas, who cares?» Vraiment, parce que tout le monde est trop occupé à penser à sa propre vie. Donc à partir de là, quand tu penses qu'à ta vie, le reste, tu t'en fous. Vraiment. En fait, même porter le jugement sur les autres, tu t'en fiches. À part si tu es un haters et même les haters, c'est juste qu'ils sont trop occupés à descendre les autres pour vraiment être heureux dans leur propre vie. C'est tout. Ça, c'est ma théorie. Après, le reste, on verra. Là, maintenant, on va aborder le fait que quand on subit le regard des autres, on va chercher à vouloir absolument plaire. C'est-à-dire qu'on va déjà un peu, bloquer l'authenticité, on va dire ça comme ça, parce qu'on va chercher à vouloir plaire, qu'on va chercher à vouloir être lisse, qu'on va chercher à s'éloigner de soi-même. Et ça, pour l'anecdote, quand je suis arrivée en première année à l'ISCOM, on m'a dit: «Orlan, tu pas authentique, t'es trop lisse». Alors qu'en vrai, je faisais juste mon truc et pour moi, on m'a dit ça à oh pardon, j'ai dit le nom. Et pour l'anecdote, quand je suis arrivée dans mon école de communication, ce qui s'est passé, c'est que, bah, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, il y a une personne qui m'a dit enfin, mon groupe de copines, elles sont venues me voir, elles m'ont dit: «Bon, Orlan, tu pas authentique. T'es trop lisse». J'étais là: «Mais, comment ça? Qu'est-ce que pourquoi?» Alors que pour moi, j'étais moi-même. En plus, je revenais d'Erasmus, enfin, vraiment, j'étais tout en dans un contexte qui faisait que enfin, je sais pas. Puis même, dire ça au bout de 1 mois et demi, 2 mois à quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer, il y a des personnes qui prennent du temps à s'ouvrir et honnêtement, vous les jugez trop vite. Les personnes qui ont besoin de temps pour s'ouvrir, ne les jugez pas vite, parce qu'ils ont besoin de temps et ça, on est dans une société où tout doit aller absolument vite, alors que non, il y a pas besoin d'aller vite. On peut prendre son temps. On peut prendre le temps d'apprendre à connaître les gens et ça, c'est OK. Mais du coup, il y a l'aspect, déjà, ce qu'on perd apparemment à vouloir plaire, c'est l'authenticité. Ça on peut perdre l'authenticité quand on veut absolument plaire et correspondre au regard des autres, mais surtout, ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. C'est vraiment, pas que tu sois là à vouloir jouer un rôle, être quelqu'un que tu n'es pas, mais vraiment, ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. Parce qu'à partir du moment où, tu joues un rôle, vraiment, en fait, c'est même pas l'impact que ça va avoir sur les autres parce qu'ils vont te dire: «Ouais, tu trop lisse», «Ouais, tu cherches à plaire» ou alors, «Nous, on va s'éloigner de toi». Non, c'est juste que tu trahis toi-même. En fait, c'est même pas les autres qui comptent, c'est juste toi, comment tu vas te sentir par rapport à toi. Et cette authenticité, avant de vouloir absolument, l'imposer aux autres ou l'être envers les autres, c'est avant tout d'être authentique avec toi-même. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Ensuite, on va avoir, quand on veut absolument plaire, la fatigue émotionnelle. Ce besoin constant, en fait, de vouloir être validé, de vouloir correspondre à leur image, de vouloir rentrer dans le moule, rentrer dans les cases, rentrer dans les clous, rentrer dans tout ce que vous voulez. C'est vraiment une fatigue émotionnelle qui se crée parce que plus tu essaies de plaire, plus ça te fatigue mentalement et parce qu'en fait, tu es pas en accord avec toi-même. D'accord?
Donc on va avoir cette fatigue émotionnelle-là, puis on va avoir le vide à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va oublier un peu ce qu'on veut vraiment, on va oublier nos objectifs, on va oublier, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être, tout simplement parce qu'on va se dire: «Bon, bah, en fait, je vis pour le regard des autres, je vis pour ce qu'ils vont dire, je vis pour le qu'en dira-t-on, je vis pour le paraître au lieu d'être» et au final, on s'oublie nous-mêmes et il y en a qui vont passer leur vie à faire ça, alors qu'en réalité, tu peux tout simplement être toi-même, tu peux dire non à ce vide intérieur et choisir d'exister. Surtout que c'est pas parce qu'au final tu pas d'amis ou que, tu personne à tes côtés que t'es pas intéressant. Au contraire, les gens qui sont les plus intéressants, souvent, ils sont seuls. Parce qu'ils ont une certaine intensité, ils ont souvent, quelque chose que les autres n'ont pas, qui font que les autres deviennent envieux de cette personne et deviennent un peu méchants. Et c'est ça, en fait, le souci, c'est qu'à partir de là où tu te rends compte que tu oublies ce que tu veux vraiment, tu oublies, en fait, pourquoi tu vis, tu oublies ta raison d'être, en fait, tu crées un vide intérieur, à l'intérieur de toi et c'est à partir de là où le regard des autres, il a vraiment quelque chose et un impact sur ta vie. C'est que tu cherches à absolument vouloir plaire et du coup, tu es plus authentique avec toi-même. Tu es fatigué mentalement, émotionnellement, tu es fatigué et en plus, tu crées un vide à l'intérieur de toi parce que tu es plus en accord avec toi. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué à vivre et pour le coup, je le souhaite à personne. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut reprendre le pouvoir de son image. Et ça, c'est un point sur lequel je vais bien insister. C'est que déjà, il faut recentrer sa propre vision. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où tu es centré sur la vision des autres, mais pas sur ta vision à toi, tu sais qu'il y a un souci. Parce que les autres, ils auront jamais une vision objective de toi, ils connaissent pas ton vécu, ils savent pas qui tu es, ils savent pas ce que tu penses, ils sont pas dans ta tête, ils te connaissent pas. C'est la personne qui te connaît le mieux, c'est toi-même. C'est toi qui te connais, c'est toi qui sais ce que les autres y font. C'est toi. C'est toi. D'accord? Et le but, en soi, c'est pas d'éliminer le regard des autres parce que des fois, il peut être bénéfique dans le sens où il va permettre d'apprendre aussi à mieux se connaître, mais de tout simplement lui redonner sa juste place. C'est pas le regard des autres qui doit être le main caractère, c'est toi. C'est pas le regard des autres qui doit te dicter ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, ce qu'il faudrait faire. Non, c'est toi. Et si tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. OK, au pire, tu subiras quoi? Une humiliation, un jugement, les gens ils vont dire: «Ah franchement, je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait». Mais si c'est pas en accord avec toi, si c'est pas en accord avec tes valeurs, si c'est pas en accord avec tes principes, pourquoi le faire? Pourquoi donner à l'autre le pouvoir sur toi qu'il ne devrait pas avoir? Garde le propre pouvoir sur toi-même en fait. Ce qu'il faut, c'est en fait juste garder le pouvoir sur soi-même. Le pouvoir de dire non. Même si c'est dur ou que les autres ils te jugent, c'est à toi de dire non. C'est à toi de dire que là c'est pas ok. C'est à toi d'aller même limite à contre-courant. En soi, on vit dans une société, l'être humain, on dit qu'il est pas fait pour être seul. Mais par contre, là, ok, il est pas fait pour être seul, mais ça veut pas dire qu'il doit dire oui et amen à tout. Non, pas du tout. Si ce n'est pas ok pour toi, ce n'est pas ok et tu n'as pas à t'imposer quelque chose qui n'est pas ok. Tu n'as pas à te forcer de faire quelque chose qui n'est pas OK. Tu n'as pas à juste te dire: «Oui, non, mais telle personne, elle me juge. Oui, non, mais telle personne, ils passent, leur temps à me regarder, à dire des choses, à faire des choses». Oui, non, mais d'accord, mais au fond, est-ce que toi, ça a vraiment un impact? Est-ce que c'est ça qui va t'empêcher d'arrêter ou qui, au contraire, va te faire continuer ce que tu fais? En vrai, who cares? Vraiment, les gens, en fait, c'est ça qui aide vraiment à relativiser sur, le regard des autres, c'est que les gens, ils sont plus occupés à regarder ce qu'ils font dans leur propre vie qu'à se centrer sur l'autre. Vraiment, pour ma part, je me mène tellement, en fait, ma vie actuellement et mon quotidien, que ce que Pierre, Paul, Jacques ou qui vous voulez va penser de ce que je fais sur mon podcast, de ce que je fais sur les réseaux sociaux, maintenant je m'en fiche. Parce que dans tous les cas, au moins j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai choisi de passer à l'action. Je suis pas juste restée là en mode, «Bon, je reste dans mon coin et je fais rien et ça m'angoisse et tout». Non, je suis passée à l'action et peu importe que ça marche, peu importe que ça marche pas, peu importe que ça se passe bien ou que ça se passe mal, je suis passée à l'action. Là où d'autres vont rester assis dans leur canapé et ne vont rien faire et après ils vont te critiquer. Ils vont être là assis: «Ah non mais c'est trop gênant ce qu'elle fait, oh non, c'est trop nul» et cetera. Mais d'accord, mais en attendant, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est la question que je te pose. Si là, tu es en train de me juger, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu me juges. Tu es en train de me juger et en action, qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour justement t'en sortir? Qu'est-ce que tu fais?
Je suis personne pour te juger, personnellement, j'estime que je suis vraiment personne pour te juger. Mais à partir du moment où tu te concentres à critiquer quelqu'un, regarde aussi ce que tu fais. Balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Parce qu'honnêtement, beaucoup sont là à se moquer, beaucoup sont là à dire non, mais là tu te ridiculises, non, mais là je comprends même pas pourquoi tu continues, etc. Oui, d'accord, mais toi, en attendant, qu'est-ce que tu fais pour toi être heureux dans ta vie? Moi, si c'est me ridiculiser sur les réseaux sociaux, bah ça me rend heureuse. Et alors? Toi, en attendant, qu'est-ce que tu fais pour être heureuse dans ta vie plutôt que de me critiquer? Et ça, c'est vraiment, relativiser et se dire que dans tous les cas, même les gens, ils trouveront toujours quelque chose à redire sur ce que tu fais, sur ce que tu fais pas. Ils trouveront toujours quelque chose à faire pour critiquer. Vraiment, ils auront toujours un truc à dire et à partir du moment où tu réalises qu'ils ont toujours un truc à dire, c'est que finalement, au fond, que tu fasses du trampoline, que tu fasses, des millions de vues ou que au contraire tu ne fasses rien, bah, dans tous les cas, ils critiqueront. Dans tous les cas, tu vas te faire critiquer, dans tous les cas, ils te diront: «Ah mais c'est trop nul ce que tu fais». Donc en vrai, ce qui compte, c'est pas, tu vois, de chercher leur validation à eux, de tout dramatiser les concernant parce qu'au fond, c'est pas eux qui ont la vérité universelle, c'est pas eux qui ont la vérité sur ta vie, c'est toi et toi seul. Ce qui compte, c'est d'apprendre à se valider soi-même. De faire des choses qui ont du sens pour toi, de faire des choses qui te plaisent à toi. Tant pis si ça te plaît pas, si ça plaît pas aux autres, tant pis s'ils te critiquent, mais toi ça te plaît. Alors si ça te plaît, pourquoi est-ce que on cherche leur validation? Ça te plaît? Bah valide-toi toi-même. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois en accord avec toi, que tu sois en accord avec ce que tu fais, avec ce que tu dis. Donc si tu es en accord, en soi, le reste, who cares? Vraiment, je fais que dire, mais who cares? Peu importe ce que tu fais, on s'en fout. Vraiment, on en a rien à foutre. Peu importe ce que tu fais, on s'en fout. Vraiment, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ta vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. À partir du moment où tu fais ta vie, tu l'as fait. Et le reste, ce que les autres ils vont dire, ce qu'ils vont pas dire, ou au contraire, ce qu'ils vont vouloir dire, tu t'en fiches. Parce que ce qui compte, c'est toi. Et même si ça fait peur, même si ça tétanise, même si on cherche ce besoin d'appartenance, même si on cherche tout ça, tu auras au moins toujours une personne qui te soutiendra. Une personne qui t'aime va te soutenir. Ou à part, enfin, une personne qui t'aime va te soutenir, à part si tu fais vraiment quelque chose de nul à quelqu'un d'autre. Là, une personne qui t'aime aussi devrait te dire que là, non, t'as dit quelque chose de déplacé, que c'était pas bien, que t'aurais dû dire autre chose. Mais sinon, une personne qui t'aime, elle sera là et elle te critiquera pas. Elle te regardera juste tel que tu es. Elle sera pas là à chercher ta validation. Elle sera pas là à vouloir que t'imposer quelque chose. En fait, elle voudra juste te voir heureuse et ça, c'est vraiment ce qui compte. D'avoir des gens qui sont bienveillants et qui sont là pour ton bonheur à toi et pas pour le reste, c'est ça qui compte. C'est pas le reste. D'accord? Ensuite, il y a les personnes donc qui comptent vraiment, comme je vous disais. Donc le regard, en fait, c'est pas un contrôle, mais c'est un miroir bienveillant. C'est-à-dire que les personnes qui comptent vraiment pour toi, ils chercheront aussi à être bienveillants. C'est-à-dire qu'ils te diront: «Par exemple, là, c'est super bien ce que tu as fait, par contre, peut-être tu aurais pu l'aborder d'une autre manière parce que peut-être que c'était déplacé». Enfin, ils te feront toujours des critiques qui seront constructives et ils seront pas là pour te descendre ses pieds sous terre. Au contraire, ils seront là parce qu'ils veulent te voir t'améliorer, ils veulent t'aider et après, ça veut pas dire que tu es obligé d'accepter ce qu'ils te disent, hein. Vraiment, tu peux le refuser, tu peux tout simplement dire: «OK, bon, bah, tu m'as dit ça, très bien, mais moi j'aimais bien comme je l'ai fait, donc honnêtement, c'est pas un problème, c'est OK. Honnêtement, c'est OK». Et en fait, j'aimerais résumer un peu ce podcast à une phrase, c'est-à-dire que le jour où j'ai arrêté de vouloir être parfaite aux yeux des autres, c'est vraiment le jour où j'ai commencé à me voir et à être moi pour de vrai. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus, je suis détachée de ce regard-là, pour la simple et bonne raison que je me dis: «Bah, en fait, non, personnellement, je me trouve jolie, personnellement, je me trouve intelligente, personnellement, je trouve que j'ai du potentiel» et à partir du moment où quiconque me dit: «Non, tu pas jolie, non, t'as pas de potentiel, non, ça va pas», bah, d'accord, c'est ton avis, OK, OK, point. C'est ton avis, pas le mien et c'est pas ton avis qui va changer ma perception de moi-même. C'est pas à toi de dire: «Oui, bah, ça va pas ce que tu fais» ou autre, parce que tu es pas dans ma vie et si toi ça te va pas ce que je fais,
bah, je t'oblige pas à rester, en fait, dans ma vie. Je t'oblige pas à être là et à me supporter. Au contraire, si ça te va pas, la porte, elle est grande ouverte et j'ai pas besoin de gens qui sont négatifs et qui sont là à me tirer vers le bas. Et ça, c'est aussi quelque chose où il faut être en accord avec soi-même, c'est apprendre à dire non. Apprendre à dire que ce n'est pas OK. Apprendre à dire que là, on ne peut pas se permettre d'aborder tout ça. On ne peut pas se permettre de laisser telle personne nous mettre mal juste parce que son regard, il est en fait, juste parce que son regard, il est prioritaire sur nous. Non, il y a aucune priorité. La seule priorité, c'est toi-même. D'accord? Donc si je devais résumer tout ça, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, c'est que en réalité, le regard des autres, vraiment, il disparaîtra jamais. Tu pourras jamais faire disparaître le regard des autres, mais par contre, ça peut juste être un écho, ça peut juste être quelque chose qui parfois te fait réfléchir, mais pas une cage. Ça doit pas t'emprisonner au point que tu t'empêches de vivre, au point que tu t'empêches de faire des choses pour toi. C'est important parce que dans tous les cas, le regard des autres, jamais il va disparaître. Jamais il y aura quelqu'un qui sera là et qui ne te jugera pas. L'être humain, c'est quelqu'un qui juge. L'être humain, c'est quelqu'un qui regarde ce que les autres font et c'est quelqu'un qui se compare. Alors qu'en réalité, la comparaison, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. D'accord? Et aussi, j'aurais une question. C'est toi, qu'est-ce que tu ferais actuellement si personne te regardait? Qu'est-ce que tu ferais pour toi et seulement toi si personne te regardait, si personne était concentré sur toi ou à te regarder ou à te juger? Qu'est-ce que tu ferais pour toi? Parce que ce qui compte, c'est que, comme je l'ai dit tout au long de l'épisode, c'est de faire les choses pour toi et dans tous les cas, ce que les autres ils vont dire ou pas dire, on s'en fiche un peu. C'est pas ça qui compte, c'est vraiment juste le fait que bah en fait, on fasse les choses pour nous et après le reste dans tous les cas, les autres ils suivront. Donc si, on devait conclure, c'est d'accord peut-être que tu veux plaire, mais à quel prix? Parce que si le prix c'est de s'auto-saboter, si le prix c'est d'être pas bien, si le prix c'est de vivre aux dépens des autres, alors honnêtement, personnellement, je préfère ne pas le payer ce prix-là. Je préfère juste rester moi-même. Je préfère, être allée à contre-courant. Je préfère aller à contre-courant, je préfère, être jugée, être critiquée, être mal regardée, être tout ce que vous voulez, plutôt que, en fait, de devoir payer le prix de plaire et d'être quelqu'un que je ne serai jamais. Voilà. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire, à me dire toi comment tu te sens. N'hésite pas à partager, liker, commenter, t'abonner. Et retrouve-moi aussi sur mes réseaux sociaux, donc Orlan is here, tout simplement. Donc Orlan is here. Comme ça, on papote tous les jours, que ce soit à 21h comme à 6h du matin. Et voilà, donc je te fais de gros bisous et surtout choisis-toi toi-même, c'est le plus important. Et le petit exercice que j'aimerais te donner, c'est de noter un peu toutes les actions pour lesquelles tu es fier de toi et que même si personne l'a vu ou l'a validé, c'est juste toi et toi seul qui le valide. Donc j'aimerais bien que oui, si tu peux, tu fasses ça et qu'en fonction tu le partages ou non. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir!